et qui pleuraient de reconnaissance simplement parce qu'elles avaient un réfrigérateur et une cuisinière en état de marche. J'ai fait la connaissance de gens superficiels et hypocrites, mais aussi de personnes, des enseignants, des femmes de militaires et tant d'autres qui m'ont ébloui par la profondeur et la solidité de leur détermination. Et j'ai rencontré des enfants, de très nombreux enfants dans le monde entier, qui m'ont fait mourir de rire, m'ont empli d'espoir et ont réussi pour mon bonheur à oublier mon titre dès que nous avons commencé à retourner ensemble la terre d'un jardin. Depuis mes débuts réticents dans la vie publique, j'ai été considérée comme la femme la plus puissante du monde et dénigrée comme une femme noire en colère. J'ai eu envie de demander à mes détracteurs à quel élément de cette formule ils accordaient le plus de poids. En colère, noire ou femme. Je me suis forcée à sourire quand on m'a photographiée avec des gens qui traitaient mon mari de tous les noms à la télévision, mais n'en tenaient pas moins à avoir un souvenir à poser sur leur cheminée. On m'a rapporté qu'il y avait sur Internet des commentaires nauséabonds me concernant, certains allant même jusqu'à douter que je sois bien une femme et non un homme. Un membre du Congrès américain s'est moqué de mes fesses. J'ai été en colère, mais le plus souvent, j'ai préféré en rire. Il y a encore tant de choses que j'ignore au sujet de l'Amérique, de la vie, et de ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais qui je suis. Mon père, Fraser, m'a appris à travailler dur, à rire souvent et à tenir parole. Ma mère, Marianne, a pensé par moi-même et à faire entendre ma voix. Tous les deux ensemble, dans notre petit appartement du quartier du South Side de Chicago, ils m'ont aidé à saisir ce qui faisait la valeur de notre histoire, de mon histoire, et plus largement de l'histoire de notre pays. Même quand elle est loin d'être belle et parfaite. Même quand la réalité se rappelle à vous plus que vous ne l'auriez souhaité. Votre histoire vous appartient, et elle vous appartiendra toujours. À vous de vous en emparer. J'ai passé 8 ans à la Maison-Blanche, où il y a plus d'escaliers que je n'en saurais compter, sans parler des ascenseurs, du bowling et du fleuriste. J'ai dormi dans des draps italiens, pris des repas préparés par une équipe de chefs de renommée internationale et servis par des professionnels mieux formés que le personnel de n'importe quel restaurant ou hôtel 5 étoiles. Des agents impassibles du Secret Service montaient la garde devant notre porte avec leurs armes et leurs oreillettes, en s'employant à empiéter le moins possible sur la vie privée de notre famille. Nous avons fini par nous habituer à tout cela, à l'étrange magnificence de notre nouveau foyer et à la présence constante, silencieuse, d'étrangers. C'est à la Maison-Blanche que nos 2 filles ont joué au ballon dans les couloirs et grimpé aux arbres de la pelouse sud. C'est là que Barack a veillé tard le soir, penché sur des dossiers et des ébauches de discours dans la salle des traités. Là aussi qu'il est arrivé à Sonny, un de nos chiens, de s'oublier sur un tapis. Du balcon Truman, je pouvais voir les touristes se prendre en photo avec leur perche à selfie et jeter un coup d'œil à travers la grille en fer forgé, cherchant à deviner ce qui se passait à l'intérieur. Tantôt, toutes ces fenêtres fermées par mesure de sécurité et l'impossibilité de respirer un peu d'air frais sans que cela fasse toute une histoire m'étouffaient. Tantôt, les magnolias blancs en fleurs au dehors, l'effervescence quotidienne des affaires du gouvernement ou la majesté d'une cérémonie militaire m'émerveillaient. Il y a eu des jours, des semaines, des mois où j'ai détesté la politique. Et il y a eu des moments où la beauté de ce pays et de ce peuple m'a laissé muette d'admiration. Et puis ça s'est terminé. On a beau la voir venir au long des dernières semaines, pleines de revoirs plus émouvants les uns que les autres, cette dernière journée se déroule dans une sorte de brouillard. Une main se pose sur une Bible. Un serment est répété. Les meubles d'un président sont emportés, tandis que ceux d'un autre arrivent. Les placards sont vidés et remplis en l'espace de quelques heures. Du jour au lendemain, de nouvelles têtes viennent se poser sur de nouveaux oreillers, d'autres personnalités, d'autres rêves. Et quand tout cela s'achève, quand vous franchissez pour la dernière fois la porte de la maison la plus célèbre du monde, il vous reste à bien des égards à vous retrouver. Permettez-moi de commencer.
Bonjour à tous! Je vous donne tout de suite l'astuce pour avoir ce livre immédiatement et surtout gratuitement. Vous verrez, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, comme ici. Une fois que c'est fait, vous allez être redirigé directement sur la page de votre livre. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Essayer Audible gratuitement en s'assurant que l'option Gratuit avec l'offre d'essai Audible est bien cochée et on voit donc que le livre est gratuit. Lorsque vous avez cliqué sur le bouton, il ne vous reste plus qu'à vous identifier si vous avez déjà un compte Amazon. Et si vous n'en avez pas encore un, je vous invite à en créer un ici et je vais vous expliquer comment faire. Pour ceux qui ont déjà un compte Amazon, une fois que vous êtes identifié, vous aurez directement accès au livre et vous aurez donc 30 jours offerts dans l'abonnement Audible, en sachant que l'avantage est que vous pouvez résilier votre abonnement à n'importe quel moment et même si vous résiliez l'abonnement juste après avoir obtenu votre livre, eh bien, vous gardez accès au livre malgré tout. Il est à vous. Alors franchement, quand c'est gratuit, faut pas se priver. Foncez! Pour les autres, je vous montre tout de suite comment créer votre compte Amazon. Cliquez sur le bouton Créer votre compte Amazon. Vous rentrez ici votre nom, prénom, votre numéro de téléphone. Vous allez ensuite choisir un mot de passe. Une fois que tous les éléments sont renseignés, vous cliquez sur Créer votre compte Amazon. Ensuite, vous êtes redirigé sur une page où on vous demande votre mode de paiement. Mais bien évidemment, vous ne serez pas débité de quoi que ce soit. Dans l'idée, Amazon vous offre 30 jours, et si vous gardez votre abonnement, ensuite vous êtes prélevé de 9,95 € par mois. Mais nous, l'idée, c'est uniquement d'avoir le livre gratuit. Donc on s'inscrit, on renseigne le mode de paiement, et ensuite vous faites la résiliation dès que vous avez téléchargé votre livre. Et vous aurez bien évidemment toujours accès à votre livre en n'ayant aucun prélèvement. Voilà, une fois que vous avez renseigné toutes les informations pour votre mode de paiement, vous arrivez sur cette page avec la couverture de votre livre. Ici le montant total qui est bien donc gratuit. Vous avez le bouton pour confirmer et avec inscrit en dessous après 30 jours, vous avez 9,95 € par mois. Mais nous, on va résilier avant. Donc ici on confirme notre livre gratuit. La confirmation est en train de se faire et par conséquent, le livre est donc maintenant à vous. Votre compte est maintenant créé et vous avez votre livre offert. Pour l'écouter, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur la page de Audible. Pour cela, vous allez dans votre navigateur et vous tapez Audible. Audible, comme vous l'avez compris, est une société d'Amazon. Et une fois que vous y êtes, vous cliquez sur Bibliothèque et vous allez avoir la liste de tous les livres que vous avez en votre possession. Ici, j'ai uniquement ce livre, en sachant qu'ici vous aurez donc le livre que vous avez choisi. Moi, pour l'exemple, j'avais choisi La Loi de l'attraction. Vous avez la possibilité ici de télécharger votre livre, ou alors vous pouvez écouter votre livre directement depuis le site Audible. Pour cela, il suffit de cliquer sur le titre du livre et ensuite ici, vous avez l'option Écouter. Maintenant que vous avez votre livre offert, deux choix s'offrent à vous. Le premier, vous conservez votre abonnement et vous êtes prélevé de 9,95 € et vous aurez un livre audio offert par mois. Ou alors, le second, vous décidez de faire la résiliation de votre abonnement dès maintenant et bien sûr, vous conservez votre livre offert. Si vous choisissez la première option, dans ce cas, vous n'avez rien à faire, l'abonnement se met en place automatiquement. Si vous choisissez la seconde option, il va falloir résilier votre abonnement et je vous montre tout de suite comment faire. C'est très simple. Vous allez passer votre souris juste dessus le bonjour et votre prénom. Ensuite, vous allez cliquer sur Mon compte. Une fois que c'est fait, il va vous emmener sur cette page avec un descriptif de votre abonnement actuel. Et il vous suffit de cliquer sur Résilier mon abonnement. Ensuite, vous cliquez sur Continuer la résiliation. Une fois que c'est fait, il va vous demander pourquoi vous souhaitez résilier. Peu importe. On ne doit pas forcément donner de raison. Vous pouvez mettre autre raison. Et par exemple, pas de raison. Après, vous faites comme vous voulez. Vous cliquez ensuite sur Résilier mon abonnement. Voilà, il nous propose d'autres offres, mais on persévère, on décide de résilier l'abonnement. Voilà, nous sommes désolés de vous voir partir. Votre abonnement a été annulé. En clair, je n'ai plus d'abonnement et on va voir tout de suite si j'ai toujours accès au livre. Alors je vais rechercher du coup mon livre, toujours dans ma bibliothèque, et j'ai toujours mon livre. Je peux toujours aller ici et j'ai toujours la possibilité d'écouter le livre. Voilà, si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner pour découvrir d'autres livres de ma sélection et à partager la vidéo. Enfin, si vous avez envie d'un livre bien précis, n'hésitez pas à faire votre demande en commentaire. À bientôt et bon livre à vous!